villages, etc., qui ont passé toute une nuit à fêter l'exploit des enfants de la Mauritanie qui s'est qualifié pour la première fois à la CAN. C'est surtout une satisfaction morale, ça n'a pas de prix que de rendre les Mauritaniens heureux de cette façon. Je crois que les Mauritaniens n'ont jamais vécu ça, n'ont jamais vu ça. C'était un droit aux autres peuples et aujourd'hui c'est un droit aux Mauritaniens et nous allons travailler davantage pour les rendre contents, non seulement aux phases finales mais aux futures compétitions, Inch'Allah. Monsieur Martin, en tant que sélectionneur de l'équipe nationale, comment vous avez vécu cette soirée historique puisque vous êtes celui qui a qualifié la Mauritanie pour la première fois à une phase finale de Coupe d'Afrique? Je fais partie de l'équipe. J'ai dit tantôt deux des artisans. Oui, c'est vrai, mais c'est vrai que c'est d'abord les joueurs, les acteurs, c'est eux qui marquent des buts, qui se battent sur le terrain. Moi, je suis le guide quelque part, et les joueurs, c'est vrai que je suis satisfait de ce côté-là. Ils me suivent, il y a une bonne relation avec les joueurs, avec les dirigeants, et le fait d'avoir cette solidarité entre toutes les personnes, ça apporte de la sérénité, et c'est vrai que c'est une victoire de toute la Mauritanie. C'est pas uniquement des joueurs, c'est tout le peuple mauritanien. On l'a vu, c'est vrai que c'est magnifique de voir ces images où tout le monde est content, tout le monde s'embrasse, tout le monde pleure, et j'ai vu des gens pleurer. Et c'est vrai que c'est assez émouvant et c'était fantastique. Parlez-nous un peu du parcours des Mourabitoun. N'y a-t-il pas eu des moments de doute, surtout après la défaite face aux Angolais? Je pense que douté un peu? Non, mais le premier match est important. Gagner au Botswana, pour l'instant, personne ne l'a fait encore, et c'était notre premier match, donc ça a lancé un peu notre qualification, j'ai envie de dire. Et puis par la suite, on a appris que la deuxième place était aussi qualificative, donc ça nous donnait encore plus de confiance. Et on a confirmé avec le Burkina, et c'est vrai que le fait de perdre en Angola, ça n'a pas été facile. Mais les joueurs, encore une fois, ont bien réagi, parce que 3 jours après, ils ont été capables d'oublier cette défaite et de gagner contre l'Angola, ce qui n'était pas facile. Monsieur le Président, revenons un peu à notre élément de tout à l'heure. Parlons du soutien des pouvoirs publics. Qu'est-ce que ça n'a pas été une force pour vous? Ah, tout à fait, ça, je le confirme. Sans le soutien de l'État, on ne pouvait pas atteindre ce niveau. On ne pouvait même pas avoir ce coach de valeur, ce coach qui a été un grand joueur en France et un entraîneur de haut niveau. C'est l'État qui prend tout en charge, que ce soit les entraîneurs, les équipes nationales. Et bien sûr, le soutien de l'État, il est déterminant dans tout ce qu'on a fait. Et bien sûr, il faut gérer ces soutiens, tout comme il faut gérer les autres recettes que la fédération peut avoir pour améliorer le football. Je l'ai dit toujours, l'équipe nationale, et c'est la finalité de tout ce travail qui s'est fait au niveau de toutes les catégories, au niveau de toutes les compétitions locales. Mais je vous le dis encore une fois, ce soutien est déterminant et une condition sine qua non pour toute continuité dans le football. En Afrique, dans les pays du tiers-monde, les équipes nationales, ils sont du ressort de l'État. C'est la souveraineté du pays. Vous avez le maillot que vous portez, on ne peut pas porter... Avec fierté. Avec fierté. On ne peut pas mettre des sponsors là-dessus parce que c'est les couleurs nationales et c'est l'équipe nationale. Donc c'est le drapeau national. Et pour cela, l'État, en tout cas, depuis l'avènement de notre fédération, quand on a présenté notre projet au président de la République, qui a été convaincu depuis le premier jour, mais avec des conditions. Il faut travailler davantage pour que je vous soutienne. Et ce soutien est parti, on va dire, en crescendo à chaque fois qu'il y a eu des résultats. Il y a eu davantage de soutien. Et ça, je rassure le public tout de suite, c'est que l'équipe nationale sera toujours soutenue par l'État parce que, en tout cas, c'est la conviction du président de la République. Et le gouvernement a toujours suivi. Monsieur Martin, quelle a été la recette qui a amené le succès d'hier et les autres succès? Et le reporter Moussa Ndiaye a posé une question. Comment allez-vous faire pour maintenir ce cap?
Déjà, la recette, c'est que les joueurs m'aient suivi dans ce que je proposais. Ça, c'est important. Si un entraîneur a un discours et qu'il n'est pas suivi par les joueurs et appliqué sur le terrain, il y a peu de chances qu'il y ait des résultats. De ce côté-là, je suis content que les joueurs m'aient suivi. Après, c'est un travail de longue haleine. Ce que les gens ne savent pas, c'est que, pour expliquer, sur une saison, on a 5 dates FIFA. C'est 5 voire 6 matchs. Et c'est très peu. Donc c'est 5 jours. Si on multiplie 5 jours par 5 dates durant l'année, ça fait 25 entraînements. C'est même pas un mois dans un club, donc c'est très peu. Mais on a réussi à obtenir des résultats. J'ai envie de dire, la recette d'hier, c'était surtout la gestion des émotions. C'est ce que j'avais dit aux joueurs avant le match. Il fallait écouter la tête d'abord avant le cœur, parce qu'ils avaient beaucoup d'envie, beaucoup de motivation pour faire plaisir justement au public par une victoire. Surtout. Une pression qui était normale. C'est un match de haut niveau, c'est un match qui est qualificatif, donc tout le peuple attendait ça. Malgré le fait d'avoir pris un but en début de match, les joueurs ont très bien réagi, ont montré du caractère, ont montré du calme et surtout de la qualité pour pouvoir marquer 2 buts. Monsieur Ahmed, je sors du cadre du match pour y revenir plus tard. La FIFA vous avez qualifié comme l'une des associations les plus innovantes. Cette qualification est-elle une confirmation? La FIFA, elle essaye de développer le football partout dans le monde. Elle demande des fédérations de suivre des programmes bien déterminés, comme c'est par exemple le cas, on va dire, de la Banque mondiale avec les institutions financières des États. Ils donnent une feuille de route, ils essayent que les gens puissent s'améliorer, tout en laissant à chacun la souveraineté ou l'indépendance d'agir à sa manière, selon ses conditions et selon ses réalités. Nous, on a suivi les programmes de la FIFA, nous sommes, on va dire, un bon élève, et selon la FIFA en tout cas, mais bon, on aimerait bien rester le plus modeste possible. Ceci dit, la FIFA soutient des États pour des programmes, pour des infrastructures. Et au jour d'aujourd'hui, la Mauritanie est toujours avec la FIFA, que ce soit au niveau des infrastructures financées par la FIFA. Ils ont été réalisés de la meilleure manière possible, dans un temps record, à l'image du stade Cheikh Bouidia qui a abrité l'événement d'hier, et aussi à l'image de tous les autres programmes, que ce soit l'académie, que ce soit les bâtiments, les sièges de la fédération, les terrains d'entraînement, etc. Tout a été soutenu par, on va dire, il y a un soutien réel de la FIFA qui considère la Mauritanie aujourd'hui étant un pays modèle dans ses programmes, et ils l'ont répété à plusieurs reprises, et c'est encore une fois l'exploit de toute l'équipe de la fédération, parce que il y a des hommes compétents à la fédération qu'on oublie. Ce sont on va dire les soldats inconnus, qui sont les réels acteurs de ce travail. Je ne parle pas du travail sur le terrain qui est du ressort des joueurs, mais il y a tout un travail autour qui est fait par une équipe, et cette équipe-là, je profite de l'occasion de la féliciter et de dire aux Mauritaniens, il n'y a pas qu'Ahmed Yahya dans la fédération, il y a des hommes qui veillent à faire, qui travaillent davantage, plus que moi d'ailleurs, et on les oublie. Il faut les encourager et leur dédier cette victoire aujourd'hui. On peut dire que la Mauritanie est une nation de foot maintenant. Si oui, comment comptez-vous? Qu'est-ce que vous allez faire pour qu'elle reste une nation de foot? Écoutez, il n'y a pas de secret. Le football, c'est un ensemble. Il faut tout faire en même temps. On ne peut pas faire de l'équipe nationale sans faire des compétitions locales, sans faire des équipes de petite catégorie. Vous savez, quand on regarde aujourd'hui notre équipe nationale A, qui a joué hier, il y avait des joueurs qui, à 3-4 ans, ils étaient dans nos petites catégories. Ils jouaient dans nos équipes nationales juniors, cadettes. Ils sont sortis à travers nos équipes nationales pour devenir professionnels. Ils étaient des joueurs d'ici, de notre championnat local. La plupart, si j'ose dire. Et ça, c'est le résultat d'un travail qui a été fait depuis quelques années. Maintenant, il faut persévérer dans ce sens. Il faut... on n'invente pas le football. J'ai toujours l'habitude de le dire
que pour moi, le football, c'est un ensemble comme une voiture. S'il y a une panne quelque part, la voiture ne peut pas rouler. Nous, à notre niveau, il faut que tout marche. Le football de base, les compétitions, la communication, l'administration, la direction technique, la direction de communication, tout cet ensemble doit agir, et les clubs particulièrement, qui sont, ce sont eux qui alimentent les équipes nationales en joueurs et en joueurs de qualité. Du coup, il faut qu'aussi on aide les clubs et on les aide à accompagner ce développement. Et je crois qu'on est sur la bonne voie, on va continuer, on va persévérer dans ce sens. Je l'ai toujours dit, la Mauritanie devient une nation de foot, elle doit continuer ainsi, et on doit jeter les bases pour pérenniser ce travail et pérenniser ces résultats. Monsieur Martins, s'il y a eu des faiblesses au sein de l'équipe, il se situerait où? À la défense, l'attaque? On va parler un peu plus tard. Je crois que s'il y avait quelque chose à améliorer, par exemple. On a toujours des choses à améliorer sur la concentration, surtout la concentration, où par moment on est acteur du jeu, on communique pas assez. C'est des choses comme ça qu'il faut améliorer. Bien sûr qu'on peut encore s'améliorer sur l'aspect technique, et surtout l'efficacité. Le football, c'est être efficace souvent dans les zones défensives et offensives, c'est-à-dire ne pas prendre de but et en marquer. Et c'est là où il faut qu'on progresse aussi. Mais il faut tirer un grand coup de chapeau aux joueurs qui ont été acteurs. Sur le terrain, sur 5 matchs, on a gagné 4. Donc c'est énorme, je trouve. Et c'est un exploit aujourd'hui de se qualifier avant la dernière journée. Et donc par rapport au soutien que les autorités apportent au football de façon générale, qu'est-ce que cela vous inspire? C'est important, le président l'a dit, c'est important d'être soutenu, non seulement pour les joueurs qui sont en sélection A, aussi pour les jeunes, aussi pour le football mauritanien, j'ai envie de dire d'ensemble de base, que ces jeunes-là puissent voir la sélection, voir que l'État fait des choses pour leur passion, pour leur plaisir, c'est le football, et puis pour peut-être un jour devenir aussi international mauritanien. Donc les Mauritaniens aiment le football. Moi je vois beaucoup de gens qui me parlent beaucoup de football, et c'est important. Ça apporte beaucoup de choses, ça apporte de la relation humaine, de la solidarité, et au-delà de tout ce qui est football, donc c'est important. Et aujourd'hui, je pense que tous les Mauritaniens sont fiers de voir leur équipe nationale à la CAN. Merci. Donc avant de continuer le débat, je vais vous proposer de suivre un deuxième élément. Mauritanie, Angola, Burkina Faso et Botswana. C'est la composition du groupe I des éliminatoires aller et retour de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2019. À l'issue de la 5e journée, qui est l'avant-dernière, la Mauritanie occupe la première place avec 12 points, devant l'Angola avec 9 points, le Burkina Faso 7 points et le Botswana 1 point, moins 6. L'équipe nationale de football, El Morabitoun, sort de son match face au Botswana avec un écart de 5 points du Burkina Faso. La question qu'on se pose est comment le sélectionneur de la Mauritanie, Corentin Martins, va aborder sa prochaine rencontre contre le Burkina Faso. Jouera-t-il pour conserver sa place de leader du groupe I devant l'Angola, Burkina Faso et Botswana, ou bien le technicien de notre 11 national changera-t-il son style de jeu au Burkina Faso pour le compte de la prochaine et dernière journée? C'est des questions qui vous sont destinées. Est-ce que vous allez conserver la même équipe? Vous allez jouer pour la première place? Déjà, le match c'est au mois de mars, donc on va voir d'ici là si tous les joueurs sont aptes physiquement, s'il n'y a pas de blessés, parce qu'aujourd'hui
On a deux défenseurs blessés, donc ils n'ont pas pu jouer sur le dernier match. On verra à ce moment-là, mais l'idée est toujours la même quand on débute un match. On a de l'ambition, on veut le gagner, on veut montrer une bonne image de la Mauritanie et de ses footballeurs, donc on veut toujours gagner. C'est vrai que ce sera un match particulier, parce qu'on est déjà qualifié et que le Burkina voudra gagner ce match et surtout espérer un faux pas de l'Angola pour se qualifier. Donc nous, on sera dans l'optique de le gagner comme d'habitude, essayer de le préparer pour le gagner, et on préparera aussi par la même occasion, c'est la CAN. Donc voilà, on verra d'ici là, mais pour nous c'est un match important parce que c'est des matchs à jouer encore une fois où on apprend beaucoup. On va se retrouver face à un adversaire de qualité et avec un adversaire qui aura la pression, donc nous aussi on a cette pression populaire. Quand même, c'est une prouesse. Le fait de se qualifier, ça c'est. Mais le fait d'être première devant le Burkina qui a occupé la 3e place, ça c'est une prouesse aussi. Oui, c'est extraordinaire. C'est vrai que de se retrouver aujourd'hui premier de cette poule, je l'ai dit au départ, on était le petit poussé de cette poule parce qu'il y avait 3 équipes qui s'étaient qualifiées déjà pour la CAN, nous jamais. Et aujourd'hui, on se retrouve première avec un match encore à jouer où on aime, quelque part c'est jouer pour du beurre parce qu'on sait qu'on est déjà qualifié. Donc c'est extraordinaire avec dans le groupe une équipe qui a terminé 3e dernière CAN. Donc oui, ça prouve qu'on a vraiment réalisé un exploit et que les joueurs, encore une fois, c'est pas un match ou deux, ils ont gagné 4 matchs, donc ça prouve aussi qu'il y a de la qualité. Monsieur le Président, maintenant que les Morabitoun se sont qualifiés, y aura-t-il un comité de pilotage pour les préparatifs de la CAN? Non, comité de pilotage, c'est la fédération déjà. Je crois que jusqu'à présent, la fédération a, on va dire, encore une fois modestement, a réussi à gérer son dossier. Il n'y a pas de raison de créer un comité de pilotage au sein de la fédération parce que il y a des hommes expérimentés, il y a une équipe, on ne change pas une équipe qui gagne, comme on dit, et c'est une équipe rodée qui est en place. Il y a une commission des équipes nationales qui est une commission permanente de la fédération. Elle existe, elle fait son travail, il y a un chargé des équipes nationales, un manager général. Il y a moi-même le président, c'est un dossier important, c'est l'équipe nationale A, c'est le porte-drapeau ou le porte-étendard de notre pays. Donc, ce n'est pas un dossier que je peux confier à qui que ce soit. Je suis impliqué à fond dans la vie de l'équipe nationale. Parfois même, mon coach arrive parfois à me qualifier de coach tu vois, parce que j'échange beaucoup avec lui. Pas plus qu'hier, pour détendre l'atmosphère dans les vestiaires, il a dit aux joueurs, quand j'étais en train de prononcer un mot juste avant qu'ils sortent, donc en criant à haute voix comme un coach, mais tout ça, ça se passe dans une bonne ambiance et je pense que encore une fois, l'équipe qui est en place, gérer l'équipe nationale jusqu'à maintenant, va continuer à gérer l'équipe nationale, que ce soit en Coupe d'Afrique ou autre. L'essentiel, c'est qu'on doit commencer la préparation à temps, on doit tout planifier. Je crois que, pour vous dire, même aujourd'hui, on a déjà une réunion dans mon bureau, moi et le coach, pour travailler l'avenir et discuter de beaucoup de choses, bien sûr sa continuité avec nous, parce que son contrat arrive à terme, et aussi de la préparation de l'équipe, dans quelles conditions, etc. Dont ce match dont vous avez parlé contre le Burkina Faso, qui est encore une fois, je vous le dis, quand on joue pour l'équipe nationale, il n'y a pas de match à prendre à la légère. C'est le maillot national, c'est les couleurs nationales. On défend même un amical, même un match amical, il compte pour un match officiel quand il s'agit de l'équipe nationale. À plus forte raison, un match de compétition, il y a éventuellement la première place en jeu. On va tout faire pour garder cette place, mais encore une fois, c'est déjà les joueurs ont fait l'essentiel et même quelque chose d'extraordinaire parce que
Si on revient derrière, lors du tirage au sort, on me dit vous allez être à la 4e journée, à la 5e journée qualifié, à une journée de la fin, à 12 points, 4 victoires sur 5. C'est pas que j'allais signer avec les deux mains, mais j'allais applaudir, danser même. Et donc vous avez parlé tantôt du contrat du coach. Donc on comprend voilà. que... Je fais son travail maintenant. Donc on peut comprendre qu'il va continuer avec l'équipe. Moi, je vous dis, c'est la volonté de la fédération, c'est en conséquence la volonté de l'État mauritanien qu'il continue. Il n'y a pas de raison que ça soit autrement. Maintenant, il y a des négociations pour que, mais tel que je le connais, je pense que tout ira bien et le reste à lui qu'il faut poser la question. Seulement les téléspectateurs veulent l'entendre, c'est CJ. Justement. Moi déjà il y a plusieurs choses. C'est vrai que j'aimerais d'abord remercier les joueurs de la confiance qu'ils ont eu en moi en me suivant, et remercier aussi mon staff, staff technique, staff médical. C'est important pour avoir des joueurs en forme. Et remercier le président qui m'a tendu la main à un moment donné où j'allais débuter comme coach. Et aujourd'hui je suis content qu'on ait réalisé un peu ces deux objectifs, parce que se qualifier pour le CHAN avec les locaux, et puis bien sûr la plus importante c'est se qualifier pour la CAN qui n'a jamais été réalisée. Donc je voulais le remercier par rapport à cette confiance. Et aujourd'hui ça fait 4 ans que j'entraîne cette sélection. Je prends du plaisir, je suis content parce que je vois que les joueurs progressent. Quand on avait discuté de ma prolongation à la prolongation avec le président, je lui avais dit que je sentais qu'il y avait encore une marge de progression. Et je suis content de ne pas m'être trompé à cette époque-là, où aujourd'hui, oui, on a réussi à se qualifier pour la CAN et le CHAN. Voilà, comme je disais, ça fait 4 ans que je suis là. Il y a une bonne relation avec les joueurs, j'ai une bonne relation avec les dirigeants. Je suis quelqu'un d'assez fidèle. Maintenant, on va en discuter bien sûr de toutes les modalités du contrat, mais il n'y a pas de raison que je quitte aujourd'hui la Mauritanie, sauf si le président me met dehors. Voilà. C'est clair. Donc, on peut parler de continuité. Quelle est la stratégie donc pour aborder la CAN? C'est toujours chercher à s'améliorer. Je dis souvent aux joueurs et il faut qu'ils cherchent à s'améliorer et à progresser tous les jours. Tous les jours, c'est dans leur club. Donc tous les jours, ils doivent travailler, que ce soit le travail d'abdominaux, gainage comme on peut faire nous en sélection. Ça, ils doivent l'appliquer tous les jours dans leur club aussi. Et de mettre l'intensité maximum dans leur club, dans leurs entraînements journaliers, pour que ça profite à la sélection. Il faut après ça, après cette qualification historique, il ne faut pas que les joueurs se reposent sur ça non plus. Je veux qu'ils gardent une humilité, c'est-à-dire qu'on sache d'où on vient. On sait que nous, nos joueurs, il faut qu'ils soient au maximum de leurs possibilités et de potentiel, et qu'ils donnent le maximum à 150% pour pouvoir obtenir des résultats. Donc mais quand je dis ça, je rajoute aussi qu'ils ont prouvé qu'ils avaient de la qualité technique, parce qu'encore une fois, pour pouvoir marquer des buts, il faut savoir déstabiliser une défense adverse. Et ça, ils ont réussi à le faire soit par un travail collectif, soit par un travail individuel. Je pense à Bessam, Ismaël, qui est capable de dribble et d'éliminer un adversaire et pour pouvoir marquer des buts. Donc ça, c'est un tout, c'est un travail, mais c'est vrai que quand on parvient à un objectif, de suite, il faut l'oublier, c'est derrière, et c'est de regarder demain et recommencer à travailler avec beaucoup d'humilité, beaucoup de travail et de rigueur, mais du plaisir aussi parce que c'est important. Et se fixer un autre objectif. Vous avez atteint un objectif, vous vous êtes fixé un autre objectif fiscal ou d'autres objectifs? Comme il vous l'a dit tout de suite, c'est de continuer à progresser, parce que, encore une fois, si on n'avance pas, on marque le pas sur place. On marque le pas sur place. En tout cas, les objectifs sont clairs, parce qu'il faut toujours avoir des objectifs
pour avancer. Et lui, comme il vous l'a dit, quand on s'est rencontrés la première fois, les discussions, j'étais clair avec lui. L'objectif, c'est de se qualifier au CHAN et de se qualifier à la CAN. Maintenant, c'est chose faite, alhamdoulilah. À nous de voir plus grand. Peut-être des gens m'ont entendu dire hier que l'objectif c'est de se qualifier à la CAN. C'est peut-être un grand objectif ou c'est quelque chose d'inaccessible pour certains. Mais moi je ne vois pas la raison pour laquelle on sait qu'on va jouer les éliminatoires de la Coupe du Monde. Si on joue les éliminatoires en n'ayant pas l'objectif de se qualifier, pourquoi les jouer ça veut dire que, à mon sens, si on joue, c'est pour se qualifier. Donc, tout de suite, je vous le dis, et sur le plateau, coach, l'objectif, c'est la Coupe du Monde. Mais se qualifier à la Coupe du Monde, voilà. Mais avant la Coupe du Monde, l'objectif pour la Coupe d'Afrique, c'est bon, la Coupe d'Afrique, évidemment, l'objectif, c'est de bien se préparer, d'être à la hauteur et d'essayer de sortir de la phase des poules. Et après, l'appétit vient en mangeant, peut-être. Je dirais, je ne sais pas la configuration, est-ce qu'il y aura le 8e de finale? Éventuellement, oui. 8e de finale, quart de finale, mais si c'est les quarts de finale qui viennent juste après les matchs de groupe, on va dire les quarts de finale. Mais je pense que ça doit être les 8e de finale parce qu'on passe à 24. Et l'objectif, c'est pour le moment les 8e de finale et peut-être, pourquoi pas plus. Merci, je vais vous inviter à suivre un troisième élément sur probablement. Désormais, il sera difficile pour l'Angola, le Burkina Faso et le Botswana de rejoindre notre 11 national de football. Les Mourabitoun ont fait ce qui était difficile au Botswana lors de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2019, en s'imposant face à son adversaire botswanais par 1-0 au match aller. Pour le compte de la deuxième journée en Nouakchott, la Mauritanie avait franchi une étape importante dans ses éliminatoires, en battant le Burkina Faso en Nouakchott par un score de 2-0. Cette victoire était importante, mais elle ne rassurait pas encore les publics sportifs mauritaniens, parce que la troisième journée était prévue à l'Angola à domicile. C'est ainsi donc l'Angola remporte par un score de 4-1 à domicile. Et au match retour en Nouakchott, la Mauritanie gagne par un score de 2-1 pour le compte de la quatrième journée. Avec 4 victoires et une défaite, les Mourabitoun ont prouvé en phase éliminatoire de la Coupe d'Afrique ou de la Coupe du Monde, le système de jeu est de gérer le plus difficile pour décrocher son ticket avant la dernière journée de toute éliminatoire. La question qu'on se pose est ce que les joueurs de l'équipe nationale de football ont les moyens nécessaires pour préserver leur performance. J'ai rectifié un peu le match retour contre l'Angola, il était soldé par 1-0. Donc, est-ce que l'équipe a le nécessaire de continuer sur la même lancée? C'est la question qui se pose. De parvenir à se qualifier pour la Coupe du Monde. Aujourd'hui, on voit qu'il y a de moins en moins d'écart entre les petites nations et les grandes nations, en tout cas en les phases de qualification. Quand on rentre dans un tournoi officiel comme la CAN, c'est un peu différent, il faut qu'il y ait un vécu, des joueurs un peu confirmés qui ont l'habitude de ce genre de grands coups à travers leur club. Je pense à des joueurs qui jouent dans des plus grandes nations, qui jouent des matchs de Coupe d'Europe régulièrement. Nous, on a des joueurs, c'est vrai qu'il faut le dire et il faut le reconnaître, c'est qu'on n'a pas de joueurs qui jouent en Ligue 1 en France, par exemple. On a des joueurs qui jouent en première division en Maroc, en Tunisie, mais c'est tout. Donc, et en Grèce avec Rassa Kamara. Mais donc ça prouve encore une fois tous les exploits qu'ont réalisé les joueurs.
en n'ayant pas des joueurs qui jouent régulièrement dans leur club et pas à des grands niveaux, on arrive quand même à faire des choses. Donc sur cette compétition de la CAN, on va l'aborder pareil comme on a abordé ces matchs de qualification avec beaucoup de détermination et j'espère de la qualité aussi pour pouvoir faire le meilleur résultat possible à la CAN. Quelle est la suite des prochaines étapes? C'est comme il vous dit, nous à notre niveau, la fédération, on doit tout faire pour les pousser à avoir des résultats, même si l'humilité elle est toujours là avec mon coach. On doit faire attention, aller doucement, c'est sa façon, ça lui réussit bien, ça réussit à l'équipe. Mais nous, on les pousse en leur disant vous pouvez faire, vous pouvez le faire et vous pouvez réussir, vous pouvez nous qualifier, vous pouvez atteindre les quarts de finale, etc. Je pense qu'ils peuvent, s'il y a beaucoup de volonté, mais comme il vous dit, les réalités des phases finales sont différentes des éliminatoires. Il faut savoir gérer ces compétitions-là. Nous, je crois qu'on a réussi quelques leçons en se qualifiant à 2 reprises au CHAN. C'est des phases finales, même si c'est différent en termes de qualité du joueur. Mais des tournois finaux ont une autre réalité. Et cette réalité, nous allons essayer de l'aborder avec beaucoup on va dire, non seulement de savoir-faire à notre niveau, mais essayer d'avoir le savoir-faire des autres. Parce qu'on a beaucoup de rapports, des relations avec des fédérations qui ont beaucoup d'expérience et qui ont des techniciens et des joueurs qui connaissent la CAN et ses phases finales. Nous allons essayer de nous renseigner à leur niveau pour savoir les erreurs qu'il ne faut pas commettre, les embûches qu'il faut éviter, etc. Et à partir de là, être à la hauteur de cette compétition, en tout cas à notre niveau, mettre l'équipe dans des conditions pour réussir. Et on est encore à 7-8 mois de la CAN. Je crois qu'on a le temps de voir aussi l'état de forme des joueurs, de l'amélioration, parce que vous savez, il y a une année, quand on devait jouer le Burkina Faso, alors qu'ils étaient demi-finalistes et une équipe impressionnante en Coupe d'Afrique, je disais à des amis, je disais à tout le monde, vous savez, en une année, il y a beaucoup de choses qui se passent. Une équipe peut baisser de forme comme une équipe peut grandir et devenir une grande équipe en une année, parce que on peut avoir des joueurs qui font une bonne fin de saison alors qu'ils n'ont pas fait un bon début de saison, etc. Je pense que on peut réussir encore à la CAN si on se prépare bien et si nos joueurs sont conscients que le fait déjà d'être qualifiés et gagner 4 matchs éliminatoires de la CAN, ils sont capables aussi de créer des surprises à la CAN. Avez-vous prévu des matchs de préparation ou des matchs amicaux? Écoutez, en équipe nationale A, on peut avoir les joueurs que dans les périodes FIFA. Savoir les journées FIFA qui sont en général entre 8 jours, 2 jours max. Et d'ici la CAN, je crois qu'il n'y a qu'une seule journée FIFA, c'est au mois de mars. Et on doit déjà jouer le Burkina Faso. On va voir si on peut ou on ne peut pas jouer un autre match. C'est à déterminer après. Et ensuite, on aura la préparation pour la CAN. Certainement, il y aura des matchs amicaux, il y aura une préparation quelque part. Certainement un endroit similaire ou proche de là où va se jouer la compétition. Et tout ça, sera arrêté plus tard par la commission des équipes nationales, moi-même et le staff technique de l'équipe nationale. On va déterminer ce qui est dans l'intérêt de l'équipe nationale et de sa préparation. Je vais demander aux réalisateurs de me mettre un élément par rapport aux supporters et le rôle qu'ils ont joué. Le public mauritanien est un public fair play. Il est partout avec ses équipes nationales pour toute compétition. Et elle fait la différence. Souvent, les matchs à l'extérieur sont plus difficiles à gérer.
Mais le 12e homme mauritanien a toujours été derrière son équipe nationale de football et ses couleurs dans les tribunes. Après chaque victoire de l'équipe nationale de football, supporters et autres acteurs de la famille sportive marquent l'événement à travers leurs propres fêtes qui organisent sur l'ensemble du territoire national. Pour mettre en valeur la contribution des supporters de l'équipe nationale de football, ces supporters de l'équipe nationale de football ont-ils joué leur rôle pour que le Morabitoun se retrouve au Cameroun 2019? Comment la Fédération mauritanienne de football s'organise avec les supporters de l'équipe nationale à l'intérieur comme à l'extérieur? Est-ce que la Fédération mauritanienne de football accorde importance à la prise en charge des supporters de l'équipe nationale qui viennent souvent de l'intérieur du pays pour soutenir leur équipe nationale à Nouakchott? Quel est le rôle des supporters dans cette qualification? Un primordial. Les supporters, c'est le minimum. Et sans les supporters, on n'aurait pas atteint ce niveau. Certes, dans ces matchs à Nouakchott, vous savez, on voit la différence immédiatement. On a gagné nos 3 matchs à Nouakchott. Et dans un stade qui a une configuration, on va dire, qui arrange un peu les supporters et qui nous arrange nous arrange les joueurs pour qu'ils sentent le public. Parce que c'est un stade football, on va dire à l'anglaise, même s'il est petit. Mais on sent le public très proche des joueurs. C'est pas comme par exemple le stade olympique où il y a une piste olympique qui sépare le public de la pelouse. Là, on sent le public très proche. Et certes, c'est 8200 places, donc c'est pas les grands stades, mais on les sent, je crois, beaucoup plus que dans d'autres stades plus grands où il y avait 20 ou 30 000 de nos adversaires. Parce qu'ils étaient là, ils ont supporté l'équipe. Je crois que la culture de supporter est en train de s'installer en Mauritanie. Il y a même des clubs de supporters qui s'organisent. On me parle des ultras, des ultras comme ils disent eux, etc. Et d'autres, les Majmouat Morabitoun, Majmouat Khrain qui s'organisent à leur façon. Donc, très bien. Depuis un moment même, ils accompagnent l'équipe. Il y a des supporters qui vont dans des villages. Et il y a notre, surtout, et c'est l'occasion de les saluer et leur dédier la victoire, nos diasporas à l'étranger, nos supporters qui sont les ressortissants mauritaniens qui sont dans des pays en Afrique, notamment en Angola. La dernière fois, on a été on va dire, agréablement surpris par l'engagement, leur sens l'amour du pays qu'ils ont. Ils ont accueilli l'équipe nationale à l'aéroport, ils se sont bien équipés, bien comportés. Et ils étaient en masse, je crois. J'ai jamais vu autant, plus de 2000 à peu près supporters dans un stade en Angola. On les félicite, on leur dédie cette victoire. Et il y en a d'autres dans d'autres pays en Afrique. On commence à y croire, les gens commencent à s'y porter et la fédération va toujours les accompagner. Peut-être pas par leur prise en charge comme a demandé Moussa Ndiaye, mais les orienter, leur dire ce qu'il faut faire et les aider dans la mesure du possible. Maintenant, il faut que aussi en Mauritanie, on oublie cette culture de prise en charge, de payer. On ne peut pas payer un supporter à devenir supporter ou le prendre en charge, etc. Les supporters partout dans le monde, ils se déplacent à leurs frais, ils s'organisent à leurs frais. Et c'est des passionnés comme nous, comme le football, c'est ça son secret. C'est que les gens aiment ou n'aiment pas. Monsieur le coach, comment vous expliquez cet engouement qui a été créé autour de l'équipe nationale? Tout Mauritanien maintenant s'intéresse à l'équipe. Hier, on a vu ici des scènes de liesse, c'était agréable. Ah, c'était magnifique, c'était magnifique.
Je dis souvent aux joueurs, moi en tout cas ce qui me reste de ma carrière, c'est les émotions qu'on procure au public. Quand on est capable de rendre heureux 20, 30, 40, 50 ou là 3 millions de Mauritaniens, c'est fantastique. Dans un stade, les joueurs ont toujours besoin du public. Et c'est vrai que depuis l'Angola, on a senti quelque chose qui changeait, qui progressait au niveau des supporters, une attente. Et puis je pense qu'il devait dire c'est peut-être le bon moment, c'est peut-être l'occasion de se qualifier pour la première fois. Et hier, dans un moment à 20 minutes de la fin, on a senti vraiment qu'ils étaient derrière l'équipe, ils voulaient y pousser pour nous forcer à marquer ce deuxième but. Et c'est vrai que grâce à eux, les joueurs ont donné le maximum et c'est important d'avoir ce soutien et cet appui du public. Et nous avions aussi constaté la présidence des autorités allant du président de la République au Premier ministre. Cela peut-être a plus boosté les joueurs, mais n'était pas aussi une pression supplémentaire dans ce jeu, selon vous? Oh, il y a un peu de tout. C'est vrai qu'il y avait une grosse attente de tout le peuple mauritanien. C'est vrai que c'est pas évident de supporter cette pression-là. Je viens de remarquer là sur les images où c'est vrai qu'il y a l'hymne national, on est face au président de la République. C'est vrai qu'il y a ça aussi. Mais encore une fois, ils ont montré du caractère, de la détermination et de la confiance avec tout ce qu'attendait le peuple, une victoire, avec la difficulté que ça comporte de gagner un match. Et le fait d'être mené rapidement au score, donc ils ont réussi à faire face à ces éléments-là. Et c'est important pour la suite, justement pour le futur. Ça prouve qu'ils sont capables de faire des choses extraordinaires, surtout de supporter le poids de la pression. Merci. Donc, je vais demander à mon réalisateur de me mettre un petit jingle avant de clore l'émission et chacun aura 1 minute pour un dernier. Mourabitoun, allez donc sur cette note, l'émission touche à sa fin, mais avant de nous quitter, je donne à mes invités chacun 1 minute pour un dernier mot. D'abord, je commence par le président. Encore une fois, félicitations à tout le peuple mauritanien. Cette chanson, je crois qu'elle est tombée dans la chair de poule. Dans la chair de poule, nous avons été, on va dire, ceux qui ont pensé à cette chanson, ils ont été visionnaires parce que j'ai confié que la fédération a grandement contribué pour que ces clips soient réalisés. Cependant, je crois que même dans la chanson, Blatimo qui chante dans la chanson a même prédit les résultats en disant ramène ton pays, ramène ton équipe, tu marques, on égalise, etc. Et on va les filmer, voilà, on te fait chuter comme le Titanic, donc c'est important ce genre de choses. Et encore une fois, le football il est magique, il nous réunit, il nous fait oublier nos différences, il nous fait oublier nos tendances, que ce soit politique ou quoi que ce soit. C'est pour toute la Mauritanie et la Mauritanie aujourd'hui s'identifie à cette équipe. On va continuer, que ça c'est réconfortant et c'est encourageant. Merci Président. Coach, dernier mot. Dernier mot, c'est pour deux choses. La première, c'est de féliciter les joueurs. Je suis fier de ce qu'ils ont réalisé. Mais tout commence aujourd'hui. La CAN commence aujourd'hui, donc ça veut dire qu'il faut continuer de travailler. Il n'y a rien d'acquis. Il faut toujours se remettre en question, toujours chercher à progresser. Donc ça, c'est le message pour les joueurs. Et puis le public mauritanien, les remercier hier au stade et même après en allant jusqu'à l'hôtel, c'était fantastique. Les joueurs ont vécu des émotions, ont vécu quelque chose d'extraordinaire et si on a gagné hier, c'est aussi en partie un peu grâce à eux. Nous aussi à la télévision, on vous remercie d'avoir réussi à qualifier l'équipe à la CAN et on remercie le président qui fait un travail remarquable et tout le monde est de son travail. Un grand merci au nom de toute l'équipe qui a préparé l'émission et un grand merci à l'équipe nationale, au staff technique. Et je remercie également l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. Il y avait Moussa Ndiaye pour les reportages et la préparation. Il y avait Metouabine pour le script, les caméramans Will Souda.
et à la réalisation Mustafa. Et au revoir à la semaine prochaine.